Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mercredi 26 novembre 2025, on est bientôt à la fin du mois de novembre et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on va parler de l'expression qui est être une langue de vipère. Et dans cette expression il y a le mot langue. Et donc j'avais envie de vous parler un peu des goûts, des 5 différents goûts qu'on peut ressentir avec sa langue. En premier, on a le goût salé. Le salé, on en a parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Non, avant-hier, avec l'expression apporter son grain de sel. Le goût salé, ça vient du sel. Le sel, c'est ce qu'on utilise à table ou dans les plats, dans les recettes, pour relever le goût des plats, pour améliorer le goût. On dit que le sel est un exhausteur de goût. Ça, c'est un mot compliqué. Exhausteur de goût. Ça veut dire que le sel relève le goût des plats. Avec du sel, les plats sont meilleurs. Sans sel, les plats sont moins bons. Un plat sans sel, franchement, c'est pas très bon. Est-ce que vous avez déjà goûté un plat où il n'y avait pas du tout de sel ? Moi oui, eh bien c'est bof bof. C'est pas très bon. C'est même pas bon du tout. Soit on est trop habitué au goût salé, et à ce moment-là, on ne retrouve pas bien le goût des légumes, de la viande, du poisson, soit les légumes sans sel, ça n'a pas de goût, l'un ou l'autre. Alors le sel, on peut le rajouter avec du sel classique, du sel de mer, du sel de table, du sel de l'Himalaya, d'où vous voulez, mais on peut aussi retrouver le goût salé avec d'autres choses. Par exemple, la sauce soja, le shoyu, c'est quelque chose qui va saler les plats. On a le goût de la sauce soja, mais on a beaucoup le goût du salé. Mais attention, le sel, le salé, c'est un problème aussi pour la santé. De manger trop salé, de s'habituer à manger avec trop de sel, eh bien ça crée des maladies du cœur, ça crée des maladies des artères. L'alimentation trop riche en sel, c'est un problème pour la santé. Pourquoi on aime le goût du McDo, du Burger King, des fast-food, des Grecs, de KFC ? Pourquoi on aime le goût de toutes ces chaînes, de tous ces fast-food ? Parce qu'il y a beaucoup de sel et beaucoup de sucre. Le sel relève le goût des plats et le sucre, c'est addictif. Le sucre provoque une addiction. On a beaucoup de mal à se passer de sucre. C'est pour ça qu'on aime le goût du fast-food, ou enfin au moins que les enfants aiment ce goût, parce que c'est plein de sel et plein de sucre, donc mauvais pour la santé. Et ça me permet donc de parler du deuxième goût qui existe, c'est le sucré. Comme je viens de vous le dire, le sucre, c'est la plus grande drogue qui existe. C'est aussi puissant que l'héroïne. Essayez de supprimer le sucre de votre alimentation. Vous allez voir que vous allez morfler. Vous allez avoir du mal. Mais moi, je vous dis tout le sucre. Donc bien sûr, les sodas, les gâteaux, les pâtisseries, les fruits, tout ce qui est sucré. Également les patates douces, les oignons, tout ça, ça contient du sucre. Essayez de supprimer complètement le sucre de votre alimentation pendant 1 mois.
vous allez voir que vous allez être de très très mauvaise humeur. Ça va vous créer des signes de manque aussi forts qu'avec de la drogue. On est addict au sucre. On aime tous le sucre. On a une addiction au sucre et ça aussi, c'est très mauvais. J'ai essayé à un moment donné, l'année dernière, d'arrêter le sucre pendant 3 mois. Mais je continuais quand même à manger des fruits. Donc j'ai arrêté les sodas, les boissons sucrées, le thé avec du sucre ou du miel, j'ai arrêté les gâteaux, les pâtisseries. Et ben ça a été assez dur. Et pourtant, j'ai une alimentation équilibrée. De base, je ne mange pas trop de sucre. Et pourtant, ça a été dur. Donc j'imagine les gens qui mangent très sucré, ça doit être très très compliqué d'arrêter. Ça, c'est le deuxième goût, c'est le sucre. Le troisième goût, c'est l'acidité. Alors ça, j'adore. J'adore les aliments acides. Le citron vert, les différents vinaigres. Je trouve que d'utiliser des éléments acides dans une recette, ça va vraiment apporter un plus. Ça va vraiment relever le goût. Ça va venir un petit peu titiller le palais. Ça va venir fouetter la langue. Moi, j'aime ça. J'aime l'acidité dans les plats. Ça apporte, comme ils disent chez Top Chef, un coup de peps. Je sais pas si ça existe dans votre pays, Top Chef. C'est une émission de télé où vous avez des candidats qui sont déjà des chefs, qui s'affrontent dans des épreuves pour désigner à la fin le meilleur chef de cuisine. Nous, on adore ça. Moi, j'adore cette émission. J'adore Top Chef. Et donc, je vous en parle un petit peu maintenant avec cette histoire d'acidité. Ensuite, vous avez le goût amer. Alors, l'amertume, moi, personnellement, je ne suis pas fan. On dit amer, amertume. Acide, acidité. Sucre, sucré. Sel, salé. On peut dire aussi salinité et sucrosité pour le sucre. Des mots un petit peu plus compliqués si vous voulez les apprendre. Donc l'amer, c'est l'amertume. Je vous disais, l'amer, moi, je ne suis pas fan. Par exemple, il y a beaucoup de légumes qui sont amers. Les endives, c'est le premier légume auquel je pense. Les endives, c'est amer. Et j'aime pas les endives. Je peux en manger s'il n'y a que ça, bien sûr, mais c'est pas ce que je vais manger en premier. Il y a aussi le pamplemousse. Le pamplemousse, comme agrume, c'est assez amer. J'aime bien les pamplemousses, mais je préfère les oranges. Enfin bref. Et on va donc maintenant parler du cinquième goût, puisqu'on en a déjà vu 4. Le cinquième goût, c'est quoi? C'est umami. Umami, ça vient d'un mot japonais. Umai, en japonais, ça veut dire bon. Ça veut dire très bon. Ça veut dire goûteux, savoureux. Umami, ça vient de umai. Et donc, c'est quoi? C'est quoi comme goût? Ça vient d'où? En fait, c'est pas un goût spécifiquement à proprement parler, C'est quelque chose qui vient d'une acide aminé. Alors ça, c'est compliqué comme mot. Comment je vais vous expliquer ça? On va prendre la viande. N'importe quelle viande, le poulet, la bœuf, n'importe quelle viande. Les viandes, vous êtes d'accord, c'est de la protéine. La protéine, elle est composée de plusieurs acides aminés. D'accord? Protéine composée de plusieurs acides aminés. Et le goût umami, ça vient d'une acide aminé qui est le glutamate. Bon, c'est des mots compliqués, ne les retenez pas, c'est pas la peine. Le glutamate, en fait, va
relever le goût des choses. Un peu comme le sel. Ça a été découvert, ce goût, il y a plus de 100 ans au Japon. C'est un Japonais qui a découvert ça, et c'est pour ça que ça s'appelle le umami. Alors, où est-ce qu'on trouve ce goût de umami ? Où est-ce qu'on trouve ces glutamates ? On en trouve dans beaucoup d'aliments, dans les tomates, dans le fromage, dans les charcuteries, les champignons, le saumon, dans la viande, le steak, dans le thé. Il y a beaucoup d'aliments où on retrouve de l'umami, donc ce n'est pas un goût spécifique, mais c'est quelque chose qui va relever le goût des choses. Par exemple, le ketchup, c'est fait à base de tomates et de sucre. Dans la tomate, il y a de l'umami, et dans le ketchup, et il y a aussi du sucre. Donc le ketchup, umami plus sucre, évidemment on adore. Évidemment c'est addictif. On met un peu de ketchup avec des frites, et tout de suite les frites, c'est magnifique. Et avec ça, on a balayé, on a vu les 5 goûts qui existent dans les aliments. Salé, sucré, acide, amer et umami. Et maintenant, deuxième partie du podcast, on va passer à l'expression du jour, être une langue de vipère. Alors, être, c'est quoi ? On a déjà vu plusieurs fois. Être, c'est soit un verbe, soit un auxiliaire. Un auxiliaire, ça va servir en français à former les temps composés. Le passé composé, le futur antérieur, le passé antérieur. Ce sont des temps composés. D'ailleurs, je vais vous conjuguer le verbe être au futur et au futur antérieur. Alors pour rappel, dans cette série de podcasts, sur ma chaîne Le français c'est facile avec Adrien, je vous ai déjà expliqué l'utilisation de tous les temps du français. Je crois que c'était au mois de mai ou juin, je ne sais plus, ou avril peut-être, dans les numéros peut-être 150 ou 120, enfin bref. Je vous ai déjà expliqué tous les temps. Donc là, je vous répète en 2 mots, je vous réexplique en 2 mots le futur et le futur antérieur. Le futur, ça sert à une action qui va se passer plus tard, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans. C'est quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Ça, c'est le futur simple. Et le futur antérieur, il est utilisé pour décrire une action qui va se passer avant une action future. Donc l'action future, c'est l'action qui est la plus éloignée par rapport à maintenant. Et le futur antérieur, il est entre maintenant et l'action du futur. Je vous donne un exemple. On va parler d'un enfant qui doit ranger sa chambre avant d'aller jouer. Et la mère lui dit, ou son père d'ailleurs, quand tu auras rangé ta chambre, alors tu pourras aller jouer. Quand tu auras rangé, c'est le futur antérieur du verbe ranger. Et après, tu pourras aller jouer, c'est le futur du verbe pouvoir. Donc le futur antérieur, c'est une action qui est située avant l'action du futur. Donc on revient à l'expression être une langue de vipère et surtout au verbe être qu'on va conjuguer. Le verbe être au futur, ça donne je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. Et au futur antérieur, j'aurais été, tu auras été, il aura été, nous aurons été, vous aurez été, ils auraient été. Et là, si vous remarquez, j'ai utilisé
le participe passé du verbe être pour former le futur antérieur et l'auxiliaire avoir qu'on met au futur. Mais bon, réécoutez les podcasts où j'ai pris du temps pour vous expliquer tous les verbes en français. Si vous ne les trouvez pas, demandez-moi sur YouTube en commentaire et je vous les retrouverai, je vous donnerai les épisodes pour réécouter tout ça. Alors, être une langue de vipère. Une langue, c'est quoi ? Je vous en ai parlé au début du podcast. C'est ce qu'on a dans la bouche. La langue, c'est ce qui permet de parler. C'est ce qui permet de former les mots. C'est ce qui permet aussi de sentir les goûts. On ressent les goûts, sucré, salé, acide, amer, umami, grâce à la langue. Et ensuite, de vipère. Une vipère, c'est un serpent. Il y a plein de sortes de serpents différents, d'espèces de serpents différents. Et la vipère, c'est une espèce de serpent qu'on trouve en France. Il faut faire attention avec les vipères parce que ça peut être mortel. Une vipère qui vous mord, il faut vite vous faire traiter parce que vous pouvez en mourir. La vipère, c'est censé avoir une tête triangulaire. Alors ça me fait toujours marrer les gens qui disent « Ah, mais c'est une vipère ou c'est une couleuvre, c'est pas dangereux. » Parce que la tête, elle est triangulaire et l'autre, elle est ronde. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir la tête d'une vipère triangulaire ou ronde ? Si je vois un serpent, je m'en vais et puis c'est tout. Je vais pas me rapprocher et regarder s'il a une tête de triangle ou pas. Enfin bref. Ça veut dire quoi donc être une langue de vipère ? Être une langue de vipère, ça veut dire parler mal de quelqu'un. Ça veut dire du mal. Ça veut dire critiquer quelqu'un, mais en son absence. On est une langue de vipère quand on dit du mal de quelqu'un quand il n'est pas là. Les langues de vipère parlent mal des gens quand ils ne sont pas là, pas en face d'eux. Si c'est en face d'eux, ça va être autre chose. Mais quelqu'un qui parle d'une autre personne quand il n'est pas là, en son absence, c'est une langue de vipère. Alors pourquoi on utilise cette expression ? Pourquoi on dit ça ? Eh bien, ça a un rapport direct avec le serpent dont je viens de vous parler. La vipère, c'est venimeux, c'est toxique. La vipère qui vous mord, ça va faire mal. Ça va peut-être même être mortel. Eh bien, de la même manière que le serpent va vous mordre avec ses dents, avec sa langue, eh bien, la personne qui parle mal, la personne qui a une langue de vipère, qui va mal parler de quelqu'un, ça peut faire du mal. Ça peut faire du mal à la personne si elle l'apprend. De la même manière que la vipère injecte du poison dans sa proie, la personne qui parle mal d'une autre, c'est comme un poison. De mal parler d'une personne, de critiquer une personne, ça peut faire du mal. Les mots peuvent faire parfois plus mal que les coups, que les gestes physiques. Dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui est une langue de vipère. Souvent, on parle de sa belle-mère. C'est la mère de son mari ou de sa femme. Ma belle-mère est une langue de vipère. Ça veut dire ma belle-mère parle mal des autres en leur absence. Les belles-mères, souvent, critiquent le mari ou la femme de leur fils ou de leur fille. Bien sûr, ce sont des généralités. Il y a des belles-mères très sympas et d'autres qui sont justement des langues de vipère. On peut dire aussi être une langue de pute. Ça, c'est bien plus vulgaire, mais c'est la même chose qu'être une langue de vipère. On peut dire aussi casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Je vous ai déjà expliqué cette expression
au tout début de mes podcasts. Ça devait être en janvier ou en février de cette année. Vous pouvez aussi réécouter ce podcast si vous ne vous souvenez pas de cette expression. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. C'est la même chose qu'être une langue de vipère. En anglais, on dit « to have a vicious tongue », avoir une langue vicieuse. C'est un peu pareil qu'une langue de vipère. Est-ce que vous avez compris l'expression du jour ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube ou par mail ou où vous voulez. Laissez-moi une bonne note sur vos applications de podcast, ça serait top. Vous pouvez toujours me retrouver sur Patreon. Si vous voulez soutenir mon podcast, ça me ferait très plaisir. Et demain, nouvelle fable de La Fontaine. Demain, pas d'expression du jour, mais je vais vous parler d'une fable qui s'appelle « Le lion devenu vieux ». Elle n'est pas très longue, donc je pense que ça va être assez rapide. En tout cas, ça ne prendra qu'un épisode, ça c'est sûr. Je vous parle de tout ça demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.